Bonjour et bienvenue à cette troisième vidéo sur le Kia Sportage 2026. Je suis Christian Gagnon et aujourd'hui je vais vous parler des places arrière ainsi que de l'espace de chargement. Les places arrière sont étonnamment confortables, là. C'est le même, évidemment, le même cuir terracotta qu'à l'avant. La décoration est très bien également. On a un immense toit ouvrant qui se rend jusqu'ici. Il est fermé présentement, mais puis c'est pas seulement un toit vitré, c'est vraiment un toit ouvrant et l'ouverture est quand même assez grande également. Mais c'est très bien, on a beaucoup d'espace pour les jambes. On en a même encore, même si le siège du passager est reculé au maximum, il reste encore de l'espace. Alors, je vais vous montrer ça immédiatement. Alors, vous voyez que pour les cuisses, les jambes, il n'y a vraiment pas de problème. On a vraiment beaucoup d'espace. Le siège devant et le siège du conducteur est reculé, est ajusté pour moi qui mesure 5 pieds 9. Alors, c'est très intéressant comme espace et regardez, avec le siège du passager reculé au maximum, il reste encore de l'espace. Et le passager avant a beaucoup d'espace devant lui. Alors, même s'il n'y avait pas gros d'espace, on pourrait quand même avancer légèrement le siège et profiter d'un grand espace pour les jambes et les pieds qu'on peut rentrer sous les sièges. Alors, c'est vraiment une bonne chose, vraiment beaucoup d'espace à l'arrière de ce Kia Sportage et probablement qu'il y aurait assez d'espace pour 3 personnes si vous avez besoin d'embarquer 3 personnes, 3 adultes ou 3 enfants également. Alors, on a à l'arrière des sièges chauffants à 3 niveaux d'intensité. C'est intéressant d'avoir autant de niveaux d'intensité pour les passagers arrière. On a un petit crochet. Il y en a un également de l'autre côté. Si jamais vous voulez accrocher un sac derrière les sièges, en plus du vide-poche qui est derrière chacun des sièges. Et on a une prise USB-C sur le côté de chacun des sièges avant pour les passagers arrière pour recharger les appareils. Et on a des buses de ventilation au centre que vous pouvez ajuster. Pas de commande séparée de ventilation, mais quand même des buses qu'on peut ajuster avec un petit coffre de rangement derrière la console. Alors, et on a également derrière les appuis-têtes, je vous rappelle que je suis dans la version la version X-Line Limited plutôt, qui est très équipée. Là. C'est vraiment le top, le haut de la gamme. Alors ici, on peut y entrer une tablette et peut-être regarder des films pendant qu'on fait un long voyage. Alors ça, c'est intéressant. C'est une des rares fois où je vois ça. Alors, on va aller voir maintenant l'espace de chargement. On a accès à l'espace de chargement par un haillon électrifié qu'on peut également ouvrir avec notre télécommande ou avec un bouton situé sur le tableau de bord. Et c'est ce qu'on a comme espace de chargement dans ce véhicule. Quand même une bonne dimension. En dessous du plancher, on a un pneu de secours temporaire, mais qui est quand même mieux qu'une petite pompe et un système, un kit de réparation mineure. Alors ça, si vous voulez aller faire du hors-route, c'est toujours pratique d'avoir un vrai pneu de secours. Et il y a un peu d'espace sur les côtés. Alors, si vous voulez mettre votre bidon de lave-glace sous le plancher pour l'empêcher de se promener, eh bien, c'est facile de le faire. On a également une prise 12 volts, très utile en certaines circonstances. Et on a un haut-parleur de grave qui sert. D'ailleurs, j'ai oublié de vous en parler dans la deuxième vidéo, mais le système de son dans ce modèle Kia est un Harman Kardon qui joue vraiment très bien. Et j'ai l'impression qu'on est en pleine transition là, entre les systèmes Bose et Harman Kardon, puisque dans le Kia Carnival que j'avais il y a quelques semaines, c'était un système de luxe, mais Bose. Et maintenant, c'est un système Harman Kardon. Alors, j'imagine qu'on est entre les deux systèmes. Là, on va passer à Harman Kardon très bientôt dans les autres véhicules. Pour abaisser les sièges, eh bien, on a des poignées de côté qu'on a juste à tirer, mais je vous ferai remarquer que les sièges ne sont pas complètement abaissés.
Et c'est là que c'est un peu dommage. Et par la magie du montage vidéo, je vais aller les appuyer pour faire un plancher presque complètement plat. Alors, ça donne un grand espace de chargement, mais malheureusement, la banquette se rabat, mais il faut aller appuyer dessus pour qu'elle soit bien en place. C'est sûr que si j'avais un objet long à y mettre, la banquette irait s'appuyer d'elle-même, mais si on veut juste abaisser le siège, il faut vraiment aller appuyer dessus pour qu'elle soit bien en place. C'est ce qui complète cette troisième vidéo sur le Kia Sportage 2026. Posez-moi vos questions et de plus, commentez, aimez, partagez, abonnez-vous à la chaîne et je vous reparle très bientôt pour vous parler de la gamme complète du Kia Sportage 2026 ainsi que de son groupe motopropulseur. À bientôt!